La décision numéro 3 que tu vas devoir prendre, une décision importante, c'est le style du webinaire que tu veux proposer à ton audience. C'est quelque part l'expérience utilisateur qui va te convenir le mieux en fonction de ta personnalité. Parce que pour moi, il y a 3 approches, il y a 3 façons d'appréhender un auto-webinaire. La première approche, c'est ce que j'appelle l'approche simulation totale. L'idée, c'est que là, quand on est dans cette approche-là, on fait tout pour faire croire que c'est du direct. On essaye vraiment de faire en sorte de faire croire à notre prospect que c'est du direct. Et on va utiliser toutes les techniques et tous les stratagèmes marketing que nous proposent les outils d'auto-webinaire pour simuler le direct. On va voir, il y en a plein. Il y a la vidéo en elle-même, on va en reparler, il y a le chat, bref, on fait tout pour faire croire que c'est du direct. L'approche numéro 2, c'est l'inverse. C'est l'approche ultra conservatrice. Là, on annonce d'emblée que c'est pas du direct, on fait partie, on dit non, moi je le dis que c'est pas du direct, j'ai surtout pas envie de faire croire quoi que ce soit, donc je l'annonce, c'est pas du direct. Et il y a la troisième approche, qui est ce que j'appelle l'approche entre deux. Là, on ne prétend pas être en direct, d'accord? Je pense que je ne prétends pas en direct, donc il manque un mot. Je ne prétends pas être en direct, mais je ne le précise pas non plus. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que je suis pas en direct, mais je ne vais pas non plus préciser que... je vais pas dire que je suis en direct, mais je ne vais pas non plus dire que je ne le suis pas. Et en fait, dans ma vision des choses, entre l'approche simulation totale qui pourrait être entre guillemets catégorisée comme entre guillemets la plus agressive, même c'est pas agressif, hein, mais c'est parce que je veux dire la plus agressive commercialement, et l'approche ultra conservatrice qui est comment dire la plus prudente, quelque part presque à l'extrême, eh bien il y a et je dirais, j'ai même mis les approches entre deux. Il y a plusieurs, c'est un degré, c'est un curseur que l'on va pouvoir placer. Je peux me placer là, je peux me placer là, je peux me placer là. Tu as différents choix à faire pour que finalement tu choisisses l'expérience que tu veux faire. Est-ce que tu veux être vraiment ici au maximum avec l'approche simulation totale? Est-ce que tu veux être l'approche ultra conservatrice? Et si tu veux être entre deux, et bien là, tu as quelque part différentes variétés de choix qui vont s'imposer à toi, que tu vas pouvoir faire. Premier élément qui va jouer dans la philosophie de ton approche, c'est la vidéo. D'accord? D'un côté, tu vas pouvoir utiliser un enregistrement de ton meilleur direct. Et ça, tu pourras être dans la simulation totale. C'est-à-dire que tu vas utiliser ton meilleur direct, où tu auras posé des questions à ton audience, d'accord? Tu auras dit, ouais, dites-moi dans le chat d'où est-ce que vous venez, salut Didier, salut Isabelle, salut Untel, ok, j'ai une question pour vous, donnez-moi vos réponses, et là, tu vas, quand tu es en direct, c'est normal d'être dans cette interaction, d'accord? C'est normal de poser des questions, de rebondir sur les questions, alors de dire, rassurez-vous, je vais répondre à toutes vos questions en direct ce soir, d'accord? Quand on laisse ça dans un auto-webinaire, évidemment, c'est pas le cas, c'est pas vrai, on va pas répondre en direct, en tout cas pas de vive voix, à toutes les questions, ok? Donc si toi tu choisis de laisser un enregistrement, ce qu'on appelle un replay quelque part, d'une session que tu as fait en direct avec énormément d'interactions et autres, eh bien tu peux très bien le faire et tu seras dans l'approche simulation totale. À l'inverse, tu peux dire, moi je vais carrément retourner la vidéo seul de mon côté. C'est un webinaire enregistré seul. C'est-à-dire que je prends la version de mon webinaire qui convertit le mieux, sauf que je le retourne dans mon bureau pour enlever tous les bonjours. Dites-moi dans le chat si vous entendez bien mon micro. Dites-moi son ok, vidéo ok, si vous m'entendez bien. Je veux enlever tout ça. Moi, par exemple, pour la première version de l'automatisation de mon webinaire de Pitcher comme un pro, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi cette approche-là. J'ai retourné ma vidéo, entre guillemets, en studio. Hein, je me suis refilmé dans les mêmes situations, sauf que j'étais tout seul et je n'ai pas simulé d'interaction. Les interactions, c'est son OK, vidéo OK. C'est est-ce que ça va bien? Posez-moi vos questions tout de suite que je puisse vous y répondre. C'est la notion des questions-réponses, ce genre de choses. OK? Maintenant, tu as une autre option. C'est l'enregistrement du meilleur direct, mais sans interaction. Tu peux très bien prendre l'enregistrement de ton meilleur direct, mais en enlevant les interactions. C'est-à-dire en enlevant, mettez-moi dans le chat, son OK, vidéo OK, si vous entendez bien ma voix. Ça, tu peux te dire, je l'enlève parce que de toute façon, ça sert à rien, je le verrai pas et ça ne changera rien de toute façon. D'accord? Et ce que je veux te faire remarquer, c'est que sans interaction ne signifie pas sans engagement. Sans interaction ne signifie pas qu'on ne peut pas poser des questions. Moi, par exemple, dans mon webinaire, d'ailleurs, même si je l'avais réenregistré, je dis, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, quel est le point commun entre ces 3 images? Quel est le point commun entre cette image-là, cette image-là et cette image-là? Quand je pose ce type de questions, j'engage mes prospects à réfléchir. Je ne suis pas en train de le dire, dites-moi dans le chat quel est le point commun. Tu vois la nuance?
Là, si j'avais dit, dites-moi dans le chat quels sont les points communs, j'aurais simulé que je suis en direct. Mais si je dis, à votre avis, quel est le point commun, je leur pose une question. Je suis pas en train de leur dire que je vais rebondir sur leur réponse, mais je les amène à réfléchir. Un autre exemple, on peut très bien engager nos prospects sur un autre webinaire en leur disant, ce que je vous propose maintenant, c'est très important, je veux que ce soit une vraie formation pour vous, prenez tout de suite un papier et un stylo et notez. Notez sur votre papier telle chose. Là, je suis dans l'engagement. On n'est pas dans l'interaction, je ne suis pas en train d'interagir, mais je suis en train de leur dire de faire quelque chose. Si on veut être quelque part également dans l'utilisation du chat, ça on en reparlera dans la gestion du chat, on peut très bien dire, dites-moi dans la zone de questions-réponses les questions que vous posez et je vous répondrai par email, d'accord? Je prendrai le temps à la fin de la conférence, à la fin de la présentation, eh bien pour répondre à vos emails. À ce moment-là, je suis pas en train de dire que je vais répondre en direct, mais je leur dis qu'ils vont avoir des réponses par email. Là encore, ça me permet d'engager mon audience sans simuler l'interaction. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Tu vois, ici, en fonction de ton niveau de langage que tu vas utiliser, tu vas pouvoir te situer sur un entre-deux qui t'appartient. Ok? Moi, je me situe maintenant, je ne suis plus ici forcément dans cette utilisation de retourner, je me suis rendu compte que c'est pas nécessaire. J'aime bien utiliser, comment dire, un replay. Simplement, j'enlève les fausses interactions qui n'existent plus et je garde les engagements. Ça, c'est ce que moi je choisis aujourd'hui. Maintenant, ça va être à toi de choisir en fonction de ta personnalité, de ce qui te convient le mieux. Évidemment, hein, je vais pas te le cacher non plus, plus on est proche d'un direct simulé, plus la conversion va être importante. D'accord? Tu le verras. Je sais plus si on en parle, enfin bon, peu importe. Quand j'ai fait mes premiers tests d'auto-webinaire, j'étais présent dans le chat, d'accord? Donc j'avais pris en fait, sans rien toucher, mon meilleur direct et j'étais dans le chat pour répondre aux questions. Le taux de conversion de vente, hein, le taux de vente était identique au direct à quelque chose près. Il avait un tout petit peu diminué. Je crois que le webinaire en question que j'avais pris, on était à, je sais plus, à 12,5, à 12% et demi, et j'ai dû passer peut-être, je sais pas, à 12,1% de conversion. C'était exactement le même. Quand j'ai choisi d'être en webinaire enregistré seul, je suis descendu en moyenne à 6% de conversion. D'accord? Pour les personnes qui regardent mon webinaire, eh bien, on était en moyenne à 6% de conversion. Donc, on a divisé par 2 la conversion, d'accord, de mon webinaire, de ma campagne pas de ma campagne au total, mais ma campagne de mon webinaire en direct, pardon. Donc, il faut avoir conscience qu'évidemment, plus tu as une approche conservatrice, moins la conversion va être élevée. Évidemment, ce qui fait qu'un webinaire fonctionne beaucoup mieux qu'une vidéo classique, c'est la notion du direct, c'est la notion d'implication, d'engagement. Donc c'est pour ça que c'est très important, si tu choisis d'enlever l'interaction, de malgré tout te poser la question, comment je peux engager mes prospects? Voilà ce que je peux te donner comme conseil par rapport à ce premier élément en ce qui concerne la vidéo.